va être Airbnb, Abritel, etc. Location saisonnière. Le terrain, je l'ai acheté à peu près avec les frais de notaire, je crois. Ça m'a fait. Bienvenue sur la chaîne de Michael Living. Alors aujourd'hui, j'ai réalisé un projet qui me tenait à cœur depuis très longtemps. J'ai acheté un terrain ici en Guadeloupe. Donc dans cette vidéo, on va aller voir ensemble où est-ce qu'il se trouve, combien le terrain il m'a coûté, qu'est-ce qu'on va construire dessus. Let's go, c'est parti, suivez-moi. C'est parti. Alors Mikey, c'est comment? Ça va, impeccable. Impeccable. C'est une belle journée là. Ouais, là c'est une super journée, il fait super beau, en détente, relax, tout va bien. Oh, c'est bien, c'est bien. Dis-moi, j'ai des petites questions à te demander. L'immobilier, c'est cher ou pas alors en Guadeloupe Bah par alors rapport à la métropole? par rapport à la métropole, moi je dirais que c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff. Ça va dépendre des quartiers, ça va dépendre des coins, mais c'est plus cher que les gens y pensent, tu vois. La dernière fois, j'étais en agence immobilière, j'ai regardé un petit peu les prix pour vous donner un petit exemple. Dans la commune de Sainte-Rose, en dessous de 400 000 euros, c'était compliqué de trouver quelque chose. Donc on va dire que c'est équivalent au prix en région parisienne, tu vois, les pavillons dans la région parisienne. Après, bien sûr, plus tu prends grand, si tu as une vue, machin, les prix vont monter. Mais voilà, c'est pas des prix qui sont donnés. D'accord. Et pour un investissement simple, ça peut rapporter ou... Ouais, par contre, les investissements, tout ce qui est Airbnb, location saisonnière, etc., c'est super rentable ici. C'est super rentable. Si vous êtes bien situé, vous pouvez avoir des bons taux de remplissage. Donc, la location saisonnière, c'est vraiment intéressant ici. Ok, donc on est enfin sur le terrain. Je vais vous présenter un petit peu ce terrain. C'est un terrain qui fait 1050 mètres carrés. Hop là, qui se compose comme ça. Alors, c'est toute la surface qui est là, où le gazon il est tondu. Voilà, là, ça va jusqu'ici, la barrière, ça va jusqu'à la rue. Et après, il y a à peu près 70 mètres comme ça, tout en longueur. Donc c'est un terrain, la situation, elle est vraiment bien parce qu'on va avoir juste en face ici une zone qui est protégée. Donc il n'y aura jamais de construction, c'est une réserve naturelle. Il y a des animaux et tout. Restez jusqu'à la fin, on va y aller tout à l'heure. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a aussi la plage ici. On peut aller à la plage totalement à pied. On va y aller ensemble et on va vous montrer la plage. Alors qu'est-ce qu'on va construire ici? On va construire un bâtiment de 300 mètres carrés. Donc on va avoir en bas au rez-de-chaussée un F3 avec 2 chambres et un deuxième appartement qui sera un F2 avec une chambre. Et à l'étage après, on va avoir un grand logement qui va faire toute la surface qui donnera vue mer directement. Et on va avoir 3 chambres, 3 salles de bain, salon et cuisine. Donc le but de cette construction, c'est un petit immeuble de rapport, quoi. Ça va être de faire du locatif en dessous et puis après habiter tout à l'étage. Maintenant, ce qui est bien sur ce terrain, c'est que par rapport au PLU, les normes de l'urbanisme, on a le droit de construire un deuxième bâtiment. Donc dans un deuxième temps, on pourra aussi faire venir construire une petite maison là qui va se trouver sur le côté pour faire encore de la location saisonnière ou de la location à l'année. Donc vous voyez, c'est sympa, c'est un terrain où on peut construire pas mal de choses, on peut monter assez haut, etc. Donc voilà, c'est vraiment sympa la famille. Donc on vous emmène tout de suite à la réserve naturelle et à la plage du terrain. Let's go! Donc là, on est sur la réserve naturelle. Juste ici, vous voyez, il y a un grand étendu. Donc tout ça, tout ici, là, ce sera jamais construit. Il n'y aura jamais de construction. C'est une réserve naturelle. Il y a des animaux, etc. On voit, il y a des vaches, machin. Et la plage est juste au fond, là. Vous voyez, il y a même des carbets pour pouvoir pique-niquer, se poser en famille et tout. Donc c'est magnifique. Il y a 4 airs, c'est la rue, on est là. Donc en gros, on a un parc naturel en face de chez nous. C'est vraiment exceptionnel. Donc venez, on va vous emmener à la plage. On peut aller à la plage à pied. La plage est juste là. On va marcher jusqu'à la plage tranquillement. Let's go, mes amis les vaches. Vous inquiétez pas, elles sont attachées. Hein. Pour tous ceux qui ont peur. Pim, 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 pim. Pim, 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 pim. Il y a de l'action sur la chaîne. Ah, ça va être compliqué. Hein.
Mais ce qui est bien, c'est qu'elles sont attachées. Ça fait que pour ceux qui ont peur des animaux, elles sont attachées. Tu peux faire ta petite balade et tout. Tu te rapproches pas. Elles t'embêtent pas. T'es tranquille. Moi-même, je valide. C'est pour cette vie-là qu'on est revenu, les amis. C'est pour ça qu'on est revenu. Moi, je suis pas revenu ici pour m'enfermer dans un appartement, etc. Ici, si vous revenez vivre ici, moi, je vous conseille, faut profiter de la nature. Faut pouvoir être dehors. Faut pouvoir être dans un espace ouvert, etc. C'est pour ça que nous, dans la construction qu'on va faire, il y aura des grandes terrasses, que ce soit près de la piscine, que ce soit à l'étage, il y aura des terrasses pour que les gens profitent vraiment de l'extérieur, les amis. Let's go, je vous emmène à la plage. Voilà la famille, on est sur la plage à côté du terrain, comme vous voyez. C'est juste magnifique. Donc tout ça, c'est protégé, interdit de construire, etc. Tout ça, tout là. Vous avez la plage ici et tout le long, vous remontez. La plage, elle continue, vous voyez. Et donc le terrain, nous, pour vous situer, il est juste au bout, là-bas. Juste au bout là-bas, il y a le terrain. Vous voyez, il y a une maison là avec le toit orange. Donc on n'est pas loin. On peut y aller à pied tranquillement. Et comme vous le voyez, il n'y a pas trop de monde par ici. C'est pas, il y a personne. Donc vous venez le matin, vous faites votre petit footing, vous pouvez prendre votre petit bain de mer et tout. C'est nickel chrome, c'est magnifique, détente. Et sinon là, vous avez vraiment toute la côte. Vous pouvez marcher le long de la côte comme ça et avoir la vue sur la mer. Faire votre petite randonnée comme ça, avoir la vue sur la mer, vous asseoir ici au bord de la falaise, continuer à marcher comme ça. Donc voilà les amis, là on est dans le coin, on n'est pas loin du terrain. Donc je vous montre un petit peu un quartier typique. Ici, la Caraïbe, bah, c'est un petit peu ça, tu vois. Les gens construisent leur maison tranquillement, beaucoup de végétation. Franchement, c'est des coins super. Et en plus, ce qui est bien dans la commune où on a acheté, c'est que la mer est partout. Il y a le littoral et la mer est partout. Regardez un petit peu autour de vous. Regardez là, la mer est partout. On a la mer vraiment à côté et ça, c'est magnifique. C'est le gros plus de la Guadeloupe, c'est que la mer est très proche, les amis. Regardez, vous avez des plages là. Et en plus, ce qui est bien sur cette commune, c'est que c'est pas forcément des plages touristiques. Donc, vous allez avoir des endroits et des plages qui sont très peu fréquentées. Donc, vous pouvez aller vous baigner vraiment tranquillement. Après, la grande question que tout le monde se pose là, c'est Michael, combien as-tu acheté ce terrain? Alors, le terrain, je l'ai acheté à peu près avec les frais de notaire, je crois. Ça m'a fait 135 000 euros. Alors, 135 000 euros pour plus de 1000 mètres carrés. Dans le coin où je suis, je vais vous dire sincèrement, c'est pas cher. C'est une très bonne affaire que j'ai pu faire. Mais maintenant, ce terrain, je l'ai acheté en direct avec le propriétaire, donc il n'y avait pas de frais d'agence et toutes ces choses-là. Et ici, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des propriétaires qui ont beaucoup de terre, et une grande partie d'entre eux, ils passent pas par les agences immobilières. Donc ça va être en direct. Donc ça va être beaucoup les connaissances, si vous qui vous connaissez, etc. Par exemple, moi dans mon cas de figure, c'était l'ami d'un ami à mon père qui était propriétaire. Il avait plusieurs hectares et du coup qui nous a vendu cette propriété là. Donc voilà, ça se passe beaucoup comme ça ici. Après, vous pouvez aller en agence. Il y a des agences immobilières. Il y a pas mal d'agences immobilières. Vous pouvez acheter. Mais le problème, c'est que en agence immobilière, ça coûte très cher. Et par exemple, si vous voulez des terrains avec des vues mer, il va pratiquement pas y en avoir. Donc, le meilleur, ça va être vraiment de parler, aller voir les gens autour de vous, demander aux locaux, aux gens qui habitent ici, des familles. C'est beaucoup des terrains familiaux ici. Donc, ça va être vraiment un petit peu comme ça, bouche à oreille, parler. Et voilà, là, vous allez pouvoir trouver des bonnes affaires. Ou n'hésitez pas même à me contacter. Vous m'envoyez un petit DM sur Instagram. Michael cherche un terrain dans cet endroit, dans cet endroit. Et moi, je vais voir faire jouer un petit peu le réseau et voir comment ça se passe. Ici, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup au réseau. C'est beaucoup au qui tu connais, etc. Après, en agence, tu peux trouver des trucs, mais ça va être vraiment, ou ça va pas être de la qualité, ou ça va pas être, ou ça va être beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donc voilà, passer par les connaissances.
Et surtout, ici, il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas se précipiter. Et ce qu'il faut toujours regarder, c'est est-ce que les personnes ont vraiment les titres de propriété. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, moi j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Mais il faut bien vérifier les titres de propriété, bien vérifier les documents, tout faire chez le notaire, etc. Comme ça, vous vous protégez et vous êtes tranquille. À savoir que là, sur les Antilles, l'immobilier, c'est vraiment un marché montant. C'est vraiment un marché montant. Donc, si vous achetez des terrains ici, ils vont prendre de la valeur très rapidement. Donc, c'est un bon investissement à faire, quelle que soit la période de l'année, etc. Vous avez aussi une forte demande de location saisonnière dans nous, la commune où on est. Donc, tout ce qui va être Airbnb, Abritel, etc., location saisonnière pour les vacances, c'est un très bon business à faire ici aussi. C'est très rentable. Et après, bah, pour vivre, c'est qualité de vie, beaucoup d'expats, etc. Donc voilà un petit peu les conseils que j'avais pour vous aujourd'hui. Regardez la plage là, c'est magnifique. On est posé en voiture, la plage à côté. Voilà quoi. Les Antilles, c'est ça. La vie aux Antilles, c'est ça. Là, tu peux aller voir le pêcheur, tac, il te donne des langoustes. Enfin, il te vend des langoustes, c'est pas non plus la fête. Et voilà, tu fais ta vie, tu fais tes petites affaires. C'est tranquille, c'est super. Après, ce qu'il faut savoir ici par rapport à la construction, c'est plus cher. Ça coûte beaucoup plus cher en Guadeloupe que de faire construire qu'en métropole, qu'en France. Pourquoi? Parce qu'ici, il va y avoir les normes parasismiques et paracycloniques. Ça veut dire que pour faire une maison de la même taille, par exemple, si vous voulez faire une maison de 300 mètres carrés ici, vous voulez faire une maison de 300 mètres carrés en France, ici, ça va vous revenir beaucoup plus cher. D'un, parce que les matériaux déjà sont plus chers, le béton est plus cher, l'acier est plus cher, tout va être plus cher. Les composants électriques, etc., etc. Et après, vu qu'il y a des normes, comme je vous ai dit, parasismiques et paracycloniques, il va falloir mettre plus de béton, etc. Pour la construction, c'est un petit peu différent. Donc, ça revient plus cher. Donc, il faut compter par rapport au prix, on va dire en France, il faut compter au moins 30 à 40% en plus des prix en France. Donc voilà, prenez bien ça en compte quand vous faites construire. Et après, bah, si vous avez des questions par rapport à la construction, d'autres choses, les entrepreneurs, etc., n'hésitez pas, je vais vous faire d'autres vidéos. De toute façon, le but de cette série de vidéos YouTube sur les terrains et la construction, c'est de suivre toute la construction de la maison de A à Z. Donc, on va attaquer le terrassement, etc. Je vais vous montrer tout ça. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, de me donner la force et suivez-moi pour la construction de ce projet, de ce bâtiment. On va apprendre pas mal de trucs ensemble. Let's go la famille.